juu katikati ya watu walio katikati yenu. Quand Dieu vous révèle Wakati Mungu anakufunulia que vous pouvez conquérir les nations, ya kwamba unaweza kukamata mataifa, le diable, lui, shetani yeye met l'accent sur vos erreurs. anatia mkazo zaidi juu ya makosa yako. Il vous fait croire Anakutafuta que les kukuaminisha autres peuvent conquérir, mais pas vous. ya kwamba bengine wanaweza kukamata na kuriti, hapana wewe. Dieu vous dit ce soir, vous aussi. Mungu anakuambia magharibi ya leo, na wewe. Bonsoir, apôtre. Le pasteur Maurice Bidoya est à Lubumbashi. Nous recevons rapidement pour un petit mot par rapport à sa venue et à sa visite à Lubumbashi autour de cette célébration sur la vie du révérend Albert Lukusa qui aura lieu déjà le 11 janvier à Lubumbashi à Bailis à partir de 8h. Rencontre à laquelle prendront part plusieurs ministres de Dieu, des invités qui viendront de plusieurs pays et aussi de plusieurs régions de notre nation. Et eux, ils sont déjà présents, il n'est pas seul, il est avec Guy M. Mamba, voilà comme ça que j'aime l'appeler. Alors je voudrais d'abord avec le pasteur Maurice Bidoya, l'impression que vous avez en arrivant à Lubumbashi, en voyant les préparatifs, en vous impliquant directement dans le travail, les premières impressions pour le peuple de Dieu qui vous suit. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Alors merci d'abord de m'avoir accordé votre micro et en parlant des impressions, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. L'impression que j'ai est très bonne. Pourquoi? Parce que je trouvais la ville déjà en ébullition pour l'événement, le grand événement que nous attendons du 11 et nous allons célébrer la vie d'une personne, la vie d'un homme qui a touché plusieurs ministères, qui a impacté des vies. Je manque des mots parce que décrire ce que cet homme a fait dans son ministère, ce qu'il a fait pour les ministères des autres, la trace qu'il a laissée, ça ne sera pas suffisant. Donc, bref, mon impression est très bonne. Je vois la ville qui est en ébullition. Nous sommes venus aussi comme étant les enfants de cet homme, pour mettre notre main à la pâte et venir célébrer ensemble le ministère de cet homme, célébrer la vie de cet homme, lui rendre hommage parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, je rappellerai ton nom. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Nous sommes là pour ça et nous profitons pour inviter tous les hommes de Dieu. Et moi, je vais en profiter pour même dire que les hommes de Dieu peuvent s'amener avec leur famille, qu'ils viennent avec leur famille. Alors, mais qu'est-ce que vous entendez par les inviter avec leur famille? C'est simple. Pourquoi nous les invitons avec leur famille? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là réunis sous l'égide de la fondation que nous appelons FAL, c'est-à-dire la fondation Albert Lukusa, qui est chapeautée par un des enfants de Papa Albert Lukusa, du pasteur Albert Lukusa. J'ai cité Evelyne Lukusa, la servante de Dieu. Par là, je voudrais dire qu'un homme de Dieu peut mourir, il peut partir, mais Dieu peut susciter un de ses enfants pour accomplir d'autres choses de la vision de son père qui n'ont pas été accomplies, allant dans un sens tout comme dans un autre. C'est ainsi que nous invitons les hommes de Dieu avec leurs enfants pour venir voir ce que un des enfants de leurs collègues a été capable ou est capable de faire après la disparition de son père. Un pasteur me pose la même question dans le sens, il me dit, dans le sens de ce que vous dites, il me dit, est-ce que nous aurons de la place compte tenu de la réalité? Lorsqu'il a compris, il a dit, ah bon, donc c'est organisé par la fondation, un des enfants. Et il me pose la question, mais tout ce temps, il était où? Parce que en fait, il dit, nous servons parfois le Seigneur, mais nous oublions qu'il y a un après nous. Et parfois, l'après nous qui n'est pas géré comme nous l'aurons souhaité, parce qu'on a toujours des personnes qui nous entourent, mais qui ne peuvent pas aider aussi nos enfants à garder les mêmes dieux. Nous avons vu dans plusieurs cas, même dans la Bible, il y a la continuité dans le ministère. Est-ce que ces pasteurs auront de la place pour comprendre des grandes choses sur la personne d'Albert Lukusa et aussi les interventions de manière à réconscientiser ces hommes? Est-ce que ces choses sont prévues pour qu'ils prennent au sérieux les ministères après eux? Oui, je voudrais dire quelque chose avant de répondre
à votre question, il faut d'abord reconnaître que Papa Albert Lokusa était un homme de foule dans cette ville. Il réunissait beaucoup de gens. Je me rappelle, à cette époque, j'étais dans cette ville. La première convention internationale qu'il a organisée à Viens-et-Voix en 1997, si j'ai une bonne mémoire, j'étais dans la ville, on s'est réveillé à 4h du matin. Et il y avait une foule terrible. Les gens venaient très tôt le matin, ils rentraient chez eux vers 22h ou 23h. Ça veut dire qu'il y aura de la foule. Il y aura de la place. Si vous venez à temps, bien sûr, vous aurez votre place. C'est quelqu'un qui a une bonne notoriété sur la ville. Et la deuxième chose, pour répondre aussi à votre question, c'est la matière qui sera partagée dans cette célébration. C'est pourquoi j'ai demandé aux pasteurs de ramener leur famille. J'insiste, de ramener leur famille, de ramener leurs enfants. Pourquoi? Je voudrais dire quelque chose qui est essentiel ici. Vous, pasteurs qui m'écoutez, vous, serviteurs de Dieu qui m'écoutez, tous les hommes de Dieu qui m'écoutaient, servants de Dieu, il faut savoir que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. La mort est un rendez-vous de tout le monde si Christ n'est pas revenu. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, si vous mourrez aujourd'hui, vous ne faites pas partir de cette terre, que deviendra votre ministère? Que deviendra votre famille biologique? Vous allez les laisser où? Est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez encadré vos enfants? Vous leur avez montré la voie du Seigneur? Si nous sommes réunis ici aujourd'hui et que nous allons célébrer cette vie, ce ministère, ce grand ministère de cet homme, Papa Albert Lokusa, c'est à cause de sa fille. Parce que la fondation Albert Lokusa est divisée par sa propre fille biologique. Ça veut dire que Dieu est capable, je répète, de susciter ou de oindre aussi un enfant biologique. J'insiste ici sur un enfant biologique. Parce que les enfants spirituels, Papa Albert en a eu beaucoup. Ils sont en train d'œuvrer, ils les œuvrent partout. Mais un enfant biologique, c'est une leçon. Et vous pouvez faire la même chose avec vos propres enfants, les former, leur montrer la voie de Dieu. Parce que je ne veux même pas dire que c'est un hasard, parce que Dieu a toujours fonctionné comme ça. Je vais prendre par exemple la famille de Jacob, Israël aujourd'hui que nous appelons. Qui est-ce que Dieu avait choisi dans la famille de Jacob? Moi je vais dire ici qu'il avait choisi 3 enfants principalement. Il a choisi Judas, il a choisi Joseph, de qui nous avons eu Ephraïm, et l'autre ici c'est qui? C'est Manassé. Et il a encore choisi Siméon, d'où est provenue la sacrificature. Ça veut dire que quand un homme de Dieu meurt, Dieu est aussi capable de susciter ses propres filles biologiques. Il peut les oindre, c'est pas exclu. Non, mais vous savez, pasteur, que ce sont des choses que maintenant les ministres de Dieu commencent à comprendre, parce qu'à un certain moment, même l'entourage avait l'impression, alors les gens aujourd'hui comprennent qu'effectivement c'est comme ça que Dieu agit, raison pour laquelle nous mettons de l'appui sur ça. Je comprends, patriarche, je comprends. Il y a abus dans le sens des gens qui veulent faire de l'église du Seigneur ou d'une vision une affaire de famille, une affaire charnelle. Il dit bon voilà, c'est moi qui ai bâti, c'est moi qui ai fait ceci. Il a des buts lucratifs. Et vous allez voir que lorsque le parent meurt, on doit prendre son fils, on doit prendre ceci. Mais ça n'annule pas. Il y en a qui les font, mais ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas tout le monde dans le faux. Il y a des vrais, il y a des faux. Il y a des enfants biologiques qui sont réellement appelés par le Seigneur, qui sont réellement ointes. Et les preuves sont là. Evelyn Lokusa est ointe. Je vais revenir réunis aujourd'hui sous la fondation Albert Lokusa Fall. Et il y a même des orphelinats. J'ai vu des images. Ce n'est pas n'importe quoi ça, parce que je me rappelle que Papa Albert était un homme social. Et je vois aussi que cette onction en matière sociale, dans le secteur social, est sur notre sœur. C'est-à-dire que Dieu peut aussi appeler les enfants biologiques. Et quand un enfant biologique succède dans une vision à son père ou pérennise quelque chose que son père avait commencé, c'est pas du tout diabolique. Et non seulement, mais il y a aussi une bénédiction qui accompagne. Bien sûr. Parce que la Bible dit que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Quand vous le faites, l'apôtre Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur du Christ. Si ton père a imité le Christ et toi tu pérennises son œuvre, tu imites le Christ que ton père a imité, il y a forcément une bénédiction. Il va te bénir.
je vais revenir sur vous. Oui. Le temps de prendre... Merci, apôtre. En tout cas, je suis là. Non, mais je reviens. Donc, je reviens. Vous savez, vous avez dit quelque chose de très clair. Hein, ce qui nous manque parfois, cette essentielle compréhension autour de la continuité du ministère. Et j'ai aimé, parce qu'en parlant avec plusieurs serviteurs de Dieu, les uns m'ont dit, au début, nous ne comprenions pas l'événement. Mais avec le temps, ils me disent, mais en fait, ça ne s'est jamais organisé. Une journée comme ça qui nous permet de comprendre les parcours d'un homme, de notre ministre de Dieu qui nous a précédés, et d'amener nos enfants, ou inviter même les collaborateurs proches, de comprendre comment le ministère peut se faire si, au cas où, vous avez dit quelque chose de très capital ici, donc à tout moment, Dieu peut nous rappeler. Hein? Oui, apôtre, ce que je peux dire en dernier lieu, c'est que... Non, mais c'est pas encore dernier lieu, on revient. D'accord. Si vous avez des enfants, vous qui m'écoutez, vous êtes pasteur, vous êtes servant, si vous avez des enfants, moi je voudrais les dire ici clairement, parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans la Bible. Sachez que parmi vos enfants, il y a des enfants que Dieu a oints pour telle ou telle autre chose. Et pourquoi pas dans le ministère. Veillez sur ces enfants-là, travaillez-les, formez-les, afin qu'à un moment donné, ils puissent faire ce que vous avez fait. Dans cette ville, il y a combien de fils de pasteurs qui excellent aujourd'hui, qui ont commencé des églises, ou même d'autres qui ont commencé des entreprises, parce que ces choses-là ne sont pas seulement dans le domaine du ministère, de la parole. Il y a beaucoup, dans le domaine de beaucoup de choses, dans le domaine agricole, les entreprises, il y en a qui ont repris les fermes de leur père, il y en a qui ont repris les compagnies d'aviation, il y en a qui ont repris plusieurs choses. Donc vous avez un an. Et si vous êtes pasteur, si vous êtes un oint de Dieu, sachez que parmi vos enfants là, il y a des appelés qui sont là-bas. Veillez sur eux. Veillez sur eux. Et encadrez-les. Ils peuvent, n'est-ce pas, parvenir à reproduire ou à continuer à reproduire les choses que même le leader ou le père n'avait pas pu reproduire. Parce que la vision, quand Dieu vous l'a donnée, elle est grande. Hein? Et si vous êtes un oint de Dieu, sachez-le que toute la vision que Dieu vous a donnée, vous n'allez pas la terminer. La mort peut venir à n'importe quand. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Formidable. Alors avec moi, Guy Mamba, il est venu également de Kinshasa. Mais apparemment, quand je regarde Guy, pendant que vous étiez en train de parler, c'est comme s'il me disait, en tout cas, à ça l'opinion, mais je suis obligé de lui poser la question. Parce qu'il vient quand même de loin, hein, où il est quand même événement. Hein, donc moi j'apprécie. Vous savez que Guy Mamba, non seulement il est ministre de Dieu, mais c'est quelqu'un qui nous a personnellement accompagnés dans beaucoup de choses. Hein. Donc déjà dans les années 95, lorsque venaient tous les artistes musiciens, c'était lui l'organisateur principal et puis il avait des doigts terribles sur la guitare. Mais est-ce qu'il joue toujours la guitare? Et puis il connaissait les claviers également, et les claviers les connaissait. Alors dites-moi, d'abord, bonsoir, bonjour. Ici nous avons bonsoir, bonjour, salut, parce que ça passe à n'importe quel moment. Bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Effectivement, merci, Papa Aimé. Est-ce que c'est Guy Mamba? C'est bien le frère Guy Mamba qui vous parle. Frère Guy Mamba, il vient de Kinshasa, spécialement pour ce programme, ensemble aux côtés du pasteur Maurice Bidoya. Et ils sont venus ensemble pour appuyer FAL, la fondation Albert Lukusa avec Evelyne, autour de cette grande célébration. Est-ce que, d'abord je voudrais avoir tes impressions, tu es venu, ou vos impressions, donc permettez-moi de et de vous tutoyer. Est-ce que vous voyez et tutoyez au même moment? Alors, dis-moi ou dites-moi les premières impressions en arrivant. Vous avez entendu parler de l'événement, ils sont venus à Kinshasa parce qu'ils sont venus parce qu'il y a toute une grande délégation qui a parcouru la nation et même à l'étranger pour ça. Alors comment vous avez compris l'événement la première fois que vous recevez l'information? Merci pour la question, Papa Aimé. Si nous qui habitions loin, qui résidions ailleurs, en dehors de cette ville, avons eu les échos et avons décidé de venir ici, à combien plus forte raison ceux qui sont sur place? Moi, je crois que faire abstraction à dire qu'on n'est pas au courant de l'événement, je crois que n'est pas être juste. Comme pour dire, moi, mon impression, c'est que toutes les batteries sont mises en marche. Et effectivement, il y a un grand événement qui s'organise dans la ville. Il faut dire que non seulement vous êtes venu, mais que vous êtes impliqué de manière physique et morale, et aussi spirituelle, pour la réussite de cet événement. Mais en regardant
comment les choses sont en train de se préparer. Est-ce que vous avez réfléchi sur la possibilité d'un débordement? Parce qu'il faut toujours parler de débordement possible, ce qu'on appelle bordure dans les termes quinois. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose comme ça, débordement? Effectivement. Parce que tout le monde veut venir. Beaucoup de choses. Oui, justement, parce que je sais que plus d'une personne se retrouve dans ce que ce grand homme de Dieu a pu réaliser. Dans ses messages, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui ne se retrouve pas. C'est pourquoi je me dis, je vois toute la ville venir, courir, parce que chacun de nous a besoin de découvrir davantage pour voir comment se préparer, comme le pasteur Maurice l'a dit tout à l'heure, là, comment a vécu cet homme de Dieu, qu'est-ce qui a fait qu'il impacte jusqu'à ce point, parce que tout le monde se retrouve quand même dans cet homme de Dieu. Je crois que ça sera difficile pour nous, mais je crois que nous prendrons toutes les dispositions qui nous permettront d'accueillir toutes ces personnes. C'est pourquoi nous demandons à nos bien-aimés d'être là un peu plus tôt. Nous tiendrons compte de tout ça et nous allons prendre toutes les dispositions possibles pour abriter tous ceux qui vont venir. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y aura pas assez de place. Donc, il n'y aura pas assez de place, mais il y aura de la place pour tout le monde. Sinon, nous avons même refusé de mettre en ligne. Je vois la taille de la ville et je vois la taille. C'est comme tu l'as dit, il n'y aura pas assez de place, mais il y aura de la place pour tout le monde. Ça, c'est bien dit. Donc je crois qu'il y aura une place pour chacun. Nous prendrons toutes les dispositions pour ça. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Laissez-moi traverser un tout petit peu pour aller vers Luc Chimanga. Il a la logistique en main. Donc ce qui m'ont dit logistique, tout le monde organisation nyonso et dans ma boko nae. Donc alors on ne va pas entrer dans le détail. Il y a ba biloko mususu pour ceux qui topé signon soa keba. On a besoin, il y a parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, donc c'est dire que Bango donc Fall Balingi même pas un franc à Bissobo. Ça on va voir, on a déjà parlé dans d'autres émissions. Alors je voudrais d'abord le saluer. Salut, bonsoir, bonjour, ça dépend. Luc Chimanga. Bonsoir, bonjour apôtre. Alors je voudrais que vous puissiez, à vous je ne parle pas de l'impression parce que nous vous avons trouvé. Alors quand la pensée est venue, donc vous en tant que responsable de la logistique, en tant qu'époux de l'initiatrice, comment vous avez senti le poids de cet événement 20 ans après le décès de Papa Albert, mais que ça suscite autant d'attention comme si c'était hier? Comment vous avez senti ce poids-là d'abord? Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais en fait essayer de relever un élément, c'est que nous devons connaître la valeur des choses. Quand vous connaissez la valeur de quelque chose, vous vous battez pour que cette chose refasse surface, si ce n'était pas le cas, ou mieux encore le dire, pérenniser ce qui avait été fait auparavant. Ça veut dire Papa Albert était quelqu'un qui a fait beaucoup de grandes choses que nous avions connues dans le temps, et nous n'allons pas accepter que ces choses soient aussi enterrées avec le temps, s'il faut le dire. C'est vrai, le temps est le meilleur conseiller, comme on le dit, mais aussi, pour ceux qui sont en train de venir, devront avoir une référence pour ce qui s'est passé avant, afin de continuer pour la suite. Dire sincèrement que accueillir la chose d'une autre façon n'a pas été une chose nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes novices à chaque ère, mais nous avons des références dans le passé. Les grandes choses qu'il a faites, le courage qu'il avait, nous a permis de croire aussi en son Dieu. Parce que 20 ans après, nous croyons que le même Dieu qui a opéré avant peut continuer à opérer aujourd'hui et il est en train d'opérer. C'est pour ça que nous sommes en train aussi de faire l'exercice de la foi en ce moment pour démontrer combien il est possible de faire. C'est comme Christ, rappelez-vous, avec 2 pains et 5 poissons. Ça veut dire que c'est encore possible en ce moment. En tout cas, quand on a un économiste en face ou un juriste économiste, donc on est perdu. Alors, je voudrais comprendre avec vous, Luc Chimanga, qu'est-ce qui reste aujourd'hui à faire? Quand je dis, je ne vais pas dans le détail, est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent faire annuler l'événement où nous disons que les dates ne sont pas changeables? En tout cas, dire annuler,
je ne confesse même pas ce mot-là, mais je voudrais par contre dire, nous avons besoin de ceux qui s'étaient annulés d'eux-mêmes, de vous, de pouvoir venir pour faire accomplir encore plus ce qui a déjà été fait. Ces Français-là, je crois qu'il arrive vraiment à l'oreille de la personne qui s'était auto-annulée. Est-ce que la capacité peut aujourd'hui recevoir comme prévu, donc nous attendons 3500 personnes, et si comme disait Guy Mamba, la ville venait, ça veut dire 8000 personnes, quelles sont d'autres dispositions prises? Je sais qu'il y a de l'espace. Est-ce qu'il y a, comme on appelle, des tentes qui peuvent recevoir les gens au-delà de l'espace qui est déjà prévu? En tout cas, je voudrais essayer de ressortir brièvement les choses en disant que nous avons monté non pas seulement des tentes, mais aussi des stratégies pouvant nous permettre à ce que tout le monde puisse avoir accès. Ça veut dire, il y aura encore beaucoup de moyens que nous pouvons encore inventer. C'est vrai qu'on n'invente pas la roue. Je pourrais même dire que si le nombre se multipliait, peut-être que certains pourraient prendre d'autres sur leurs pieds, comme dans les taxis. Question de permettre à ce que tout le monde puisse avoir la visibilité et la présence. Et rappelez-vous encore dans les anciens temps, Zachée, il est même monté sur un arbre pour pouvoir voir Christ. Pourquoi certains ne peuvent pas monter même sur les murs afin d'écouter ce qui sera dit? Je pense que, et même la technologie fera en sorte que ceux qui seront là mais qui n'auront pas accès pourront par contre entendre même le message au travers des baffles qui seront mis. Donc ça veut dire que nous avons pris toutes les dispositions pour faire en sorte que ceux qui seront là soient effectivement là. D'ailleurs, Guy, je dois confirmer à vous, également pasteur Maurice, comme disait tout à l'heure Luc, que le Bailis Espace a l'avantage de recevoir les gens dans tous les sens. Donc j'entrais déjà, pour paraphraser Luc, déjà du côté square, ça permet aux gens d'aller directement vers la salle. Du côté boulevard Montsiri, donc c'est-à-dire que si il est possible qu'on aille jusqu'à 20 000 places, on a la possibilité d'avoir des écrans géants de l'autre côté et de l'autre côté. Donc cela est possible parce que tout le monde va être là. Alors il n'y a pas moyen qu'on paye sa motono, à Panakuya. Donc il faut donner l'occasion à tout le monde. Et les heures, c'est comment? Donc je sais que ça commence à 8 heures. Et la pause, et ce serait une longue pause ou c'est une pause de continuité juste pour respirer? En fait, la pause d'abord, premièrement, dépendra de ceux qui seront là. Ça veut dire qu'il y a ceux qui voudront ce que ça continue sans pause, mais pour des raisons de convenance personnelle ou en fait, il faut le dire, de convenance internationale ou comme on le dit de tout le monde, il faudrait qu'on ait quand même une petite pause pour se dégourdir les jambes, essayer de prendre un peu d'eau et tchic et tchac. Mais ensuite, pour ceux qui voudraient bien se restaurer un tout petit peu comme on le dirait, mais en fait, ça dépendra aussi de la mouvance aussi du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est au rendez-vous, il fera ce que les gens ne puissent pas avoir le temps de se reposer. Et si les pasteurs qui devront prier pour leurs enfants, pour toutes les communautés qui viendront, si le Saint-Esprit prend la décision de prendre en charge l'événement, allons-nous nous reposer ou pas? Donc ça veut dire qu'il y a aussi des aléas que nous ne saurons pas contrôler. Alors il faudrait qu'on sache ce que nous dirons séance tenante. Voilà pourquoi j'aime ceux qui sont à la logistique, qui nous donnent toujours des précisions. Mais je reviens cette fois-là sur le révérend Maurice pour commencer à chuter. La question ici, c'est de savoir, vous savez, un événement comme celui-ci, avec tout ce que vous venez de dire, je m'imagine qu'un ministre de Dieu, une femme ministre de Dieu qui nous suit, s'est dit, donc je dois prendre au sérieux ma vie. Et peut-être qu'il n'a pas vu le ministère tel qu'il a vu. Alors, j'ai appris qu'il y a des moments de prière. Des moments de prière pour l'impactation des ministères, des moments de prière pour les transferts d'onction par les ministres qui sont invités. Commençons d'abord par la prière. Alors, toutes ces choses vont se faire de quelle manière? Et comment les gens doivent se préparer par rapport à ça? Est-ce que les gens peuvent se préparer également en prière en dehors du fait de venir célébrer? Oui, parce que on doit avouer ici que dans
chaque événement de cette taille, la prière ne peut pas manquer. Dans chaque événement de cette taille, la prière ne peut pas manquer. Et elle se fera bien sûr après parce qu'il y aura un message, il y aura des orateurs qui vont donner un message poignant. Et juste après le message, ils vont, n'est-ce pas, exécuter des prières spéciales pour les hommes de Dieu et leurs familles. Ici, j'insiste sur la famille biologique. Je reviens encore là-dessus. Parce que la première cellule de base que nous avons sur la terre, c'est la famille. Tout part de là. Et c'est la famille la plus attaquée par le diable. Vous allez voir qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent, qui prêchent la parole de Dieu, mais dans leur famille, il y a des divisions. Ils ne s'entendent pas et tel enfant tombe comme ça. Il y a même des enfants qui sont possédés, des enfants d'autres hommes de Dieu qui sont possédés. C'est autre chose que j'ai vécu parce que j'ai beaucoup travaillé à la délivrance, je connais comment ça se passe. Alors, il y a des prières qui seront exécutées. Tous ces serviteurs de Dieu qui ont des difficultés dans le ministère, dans leur famille, les ministères n'évoluent pas, les ministères sont combattus. Et je suis désolé de vous le dire, c'est la vérité, mais il y a des serviteurs de Dieu qui s'approchent déjà de leur départ. Vers la mort? Oui, ils s'approchent déjà de leur départ parce que le jour de la mort de chacun n'est pas connu. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui s'approchent déjà de leur départ. Et si vous venez, vous écoutez la parole de Dieu qui sera prêchée et vous amenez vos collaborateurs. Si je parlais de la famille biologique, c'est pour qu'elle ne manque pas, mais vous amenez sur les collaborateurs parce que Dieu peut vous donner des successeurs qui ne sont pas nécessairement de votre famille biologique, mais qui sont de votre famille spirituelle. Vous les amenez ensemble, on va exécuter ces prières sur vous et sur eux. Alors, moi je crois à la communication de la grâce ou à l'impactation, comme vous l'avez appelé. Je la crois. Moi, je pense que quelqu'un peut te communiquer quelque chose que Dieu lui a donné. Ou soit Dieu la lui donne à travers vous. Jésus l'a fait. Il a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je crois à ces choses-là. Et ce sont ces choses qui vont se passer ce jour-là. Il y a des serviteurs de Dieu, quand ils vous imposent la main ou quand ils prient pour vous, quelque chose va se passer sur vous. Lui ne voit pas, c'est un exemple que je prends, lui ne voit pas des visions, lui ne prophétise pas. Mais si il ouvre sa bouche pour parler sur vous en termes de prière, faire une déclaration sur vous, prier, ce qu'il a dit là, Dieu va l'accomplir dans votre vie. Alors une des choses qui doit être stable dans la vie de l'homme, c'est sa famille. C'est sa famille. Pourquoi? Oui. Quelque chose me vient tout de suite là. Oui. Les solitaires, vous savez qu'il y en a. Oui. C'est-à-dire qu'il écoute maintenant. Il n'est pas... il est tout jeune, il entre dans le ministère où il a envie d'entrer. Oui. Il n'a pas un père spirituel qui veut l'amener, ou son père spirituel n'est pas sur place, il n'a pas entendu, il n'a pas écouté l'émission, et qu'il estime qu'il peut venir. Est-ce qu'il y aura de l'empêchement à l'entrée par rapport à ces gens de jeunes? Non, il n'y aura pas d'empêchement. Jésus n'a pas d'invitation sélective. Jésus invite tout le monde. Et ceux qui ont des familles, et ceux qui n'ont pas de familles. Parce que si vous n'avez pas une famille aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas demain. Vous voyez? Venez, vous avez une famille biologique, vous avez une famille spirituelle, vos disciples, amenez-les. Et même vous-même, amenez-les. Parce que il y a des prières qui ont changé nos vies. Je parle ici, par moi-même. Je peux donner mon petit témoignage. Papa Albert Lokusa m'a déjà imposé les mains. Et j'ai remarqué que quand cet homme m'a imposé les mains, la dimension de la grandeur de mon cœur a changé. J'avais un cœur petit, mais mon cœur est devenu grand envers les autres. Vous voyez? Et ce n'est pas une grâce qui est donnée à tout le monde. Moi, je l'ai toujours dit. Être pasteur est une chose, mais avoir un cœur pastoral en est une autre. Il y a des gens à qui Dieu a appelé à une onction royale alors qu'ils ont des cœurs villageois. C'est-à-dire un cœur d'un village ou un cœur, c'est pas moi, provincial, alors que Dieu lui a donné un cœur national, en fait. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que ça se passe. Alors, quand cet homme de Dieu a prié pour moi, alors, les deux orateurs que nous avons invités, je peux vous confirmer que ce sont des hommes de cœur. Ce sont des hommes qui ont non pas seulement l'onction du cœur, mais qui ont l'onction dans d'autres domaines. Ils sont stables, ils ont des foyers stables, ils ont des familles stables, ils ont une onction stable, ils ont des œuvres stables. Pourquoi quelqu'un ou des gens pareils ne peuvent pas prier pour votre affectation, ne peuvent pas prier pour votre ministère?
Parce que moi, je crois au changement de nos vies, au changement de nos caractères de ministère par les prières. Ça s'effectuait. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, apôtre. Donc, il y a des places pour tout le monde. On invite tout le monde. Pourquoi moi je suis venu? Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, parce que je voulais déjà le prononcer. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin. Non, on va terminer avec vous. Merci. Alors, Donc, je vais terminer. Alors, je reviens sur... je patiente. Je reviens sur Luc Chimanga. Et est-ce que... Ça, c'est pour paraphraser ce que Pasteur Maurice vient de dire. Est-ce que... je reviens toujours sur ça. Donc, nous avons appelé avec Pasteur Maurice, on les a nommés des solitaires, mais on va plus loin encore. Est-ce que c'est lui qui nous suit maintenant, qui n'est pas pasteur, mais il est choriste, il est président des cultes, il rêve un lendemain ministériel assez avancé. Est-ce que cette manifestation l'intéresse? Vous savez, d'abord nous devons connaître l'intérêt de Dieu dans nos vies. Quand vous connaissez l'intérêt de Dieu dans votre vie, vous comprendrez que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Dieu, il est parmi nous. Et ça veut dire, si vous avez un ministère où vous aspirez à ces grandes choses, vous devez être connecté à ceux qui sont dans le service, dans le sacerdoce, afin qu'ils vous communiquent aussi. C'est en fait une forme de vase communicant qui devra en fait vous impacter, comme nous le disons, pour vous permettre de réussir dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas réinventer la roue comme nous le disons, mais vous devez passer dans l'expérience des autres afin de pouvoir aussi réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Pour ceux qui sont choristes, appelés à être prédicateurs, quand vous venez, vous rencontrez ceux qui sont grands, qui ont déjà fait du chemin, ça vous inspire et ça vous pousse à aller de l'avant. C'est pour ça que nous disons le Dieu de Papa Albert. Parce que lui a servi son Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de lui. C'est comme Jésus-Christ. 2000 ans après, les gens se convertissent au christianisme. Donc ça veut dire 20 ans après, nous ne le comparons pas à Jésus, mais le Dieu de Papa Albert a continué à faire des choses dans la vie de ceux qui ont cru en Papa Albert ou dans le Dieu de Papa Albert. Et ce qui veut dire, il faut forcément être là parce qu'il y a du gâteau pour tout le monde, comme on le dit. Ah, ça c'est Luc. Alors, nous allons vers Guy Mamba, qui va déjà dire son dernier mot. Vous savez qu'ils sont tellement dans une forte complicité avec le pasteur Maurice que chaque fois que le pasteur Maurice donne une pensée, Guy est comme moi, donc il évite de revenir sur ça. Alors, il accompagne et parfois, il ajoute. Alors, Guy, nous allons terminer avec vous déjà, parce que c'est une manière de vous dire. Je vais terminer déjà avec Luc. Hein. Alors, et comment se prépare du côté adoration? Est-ce que l'adoration, parce qu'il faut dire que c'est un domaine que tu contrôles, est-ce que l'adoration sera nécessaire à cet événement? Et si elle sera nécessaire, qui sont ceux qui sont invités? Je crois que quand l'événement porte le nom d'une célébration, comme vous l'avez entendu, et la Bible dit nous devons célébrer le Seigneur en toutes circonstances. Et je sais que il y aura je ne sais pas moi, il y a beaucoup d'artistes qui seront là. Je ne sais pas s'il faut les citer. Nécessairement. Je peux commencer par moi-même. Oui, mais il faut déjà. Mais tu chantes toujours. Oui, je chante toujours. Je dis à tous ceux qui ont suivi la belle mélodie là, Salama yangu, yatoka wapie. Je crois que Guy Mamba sera là. Il y a Christian qui sera là, Mukuna. Christian Mukuna, vous avez une idée sur un de ces chants? Oui, moi chanter. Non, c'est juste il faut les, comme on dit. Non, mais je préfère qu'ils viennent découvrir parce que... Yemokoya. Ouais. Yomokoya, Koyoka. Il y a aussi le pasteur Aaron qui sera là. Non, c'est un jeune qui fait du bon travail. Hein. Ouais. Il y a plusieurs. Je crois qu'il faudra qu'ils viennent aussi découvrir. Il y aura des surprises. Je crois qu'il faudra qu'ils viennent et ensemble nous allons célébrer le Seigneur. Il y a encore une autre sœur là, Tracy. Qui vient de la Zambie, je crois. Elle est congolaise? Non, elle est congolaise. Je crois que je sais qu'elle vient de la Zambie. Où elle fait les deux, hein? Oui, je crois. C'est la frontière.
Moi, je crois que la louange, l'adoration n'a pas de nationalité. Elle est céleste, donc qu'elle soit congolaise, qu'elle soit zambienne. Mais je crois que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Venez et nous allons célébrer. Nous allons célébrer. Il n'y a pas quelque chose qui intéresse le Seigneur que la célébration, la louange, l'adoration. Je crois que la Bible nous demande de louer le Seigneur en toutes circonstances. Et dans cette circonstance, nous croyons que l'une des choses que le Seigneur mérite, c'est la louange, c'est l'adoration. C'est à lui que nous attribuons tout ce que le Seigneur a pu faire par son serviteur. C'est à lui que nous attribuons toute la gloire. C'est celui qui a donné ce talent, ce grand cœur à cet homme de Dieu qui a impacté beaucoup de vies. Je crois que nous avons raison de célébrer le Seigneur. Venez, il y aura des moments intéressants de louange et d'adoration. Louange, message, témoignage, projection de différents témoignages. Hein. Tout ça, ça va se faire pendant et aussi important, oui, tout un documentaire qui est conçu par rapport à l'événement et un autre élément par lequel cet événement va passer la présentation de trois livres qui sont publiés. Donc il y a parmi ces livres, il y a l'espace d'attente élargi, l'espace d'attente pour lequel beaucoup de témoignages qui vont même se donner ce jour-là, sans oublier Albert Lukusa, mon père. Vous savez que ce que vous venez de dire, c'est un livre écrit par sa propre fille, Evelyne Lukusa. Et vous venez de dire une chose très importante, les parents qui doivent s'occuper des enfants. Mais regardez quand un enfant peut relater à tout le monde ce qu'a été mon père. Donc c'est édifiant, vous savez. Beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, c'est rare de trouver les enfants prier, intercéder pour leur père. Donc il peut être évangélique, mais il regarde le père célébrer seul dans la foi, tout ça. Tout à fait, apôtre. J'allais dire quelque chose là-dessus pour chiter. Notre sœur, qui est aujourd'hui la présidente de FAL, c'est-à-dire la Fondation Albert Lukusa, la servante de Dieu Evelyne, elle n'est pas née seule dans sa famille. Elle n'est pas née seule. Il y en a beaucoup. Vous pouvez poser la question, pourquoi c'est elle seulement, beaucoup d'années après, qui y a une vision de la fondation au nom de son père pour commencer les actes, les œuvres sociales et même des œuvres évangéliques. Vous pensez que cette inspiration vient des démons? Moi, je ne crois pas. Sinon, je ne prendrais pas mon avion à Kinshasa pour venir ici. Parce qu'il y a des gens qui pensent que certaines choses sont charnelles quand on les fait. Moi, je ne bouge pas charnellement, apôtre. Ça, je peux vous confirmer. Et je me rappelle que quand j'allais rendre visite au fait Papa Albert, je voyais toujours Evelyne autour du bras de son père. Soit il faisait marche, il bavardait, ils parlaient ensemble. Plus d'une fois, je l'ai vu comme ça. Et je peux comprendre que l'impactation existe. Et plusieurs années après, que je vois qu'il y a une femme, une servante de Dieu, fille biologique de Papa Albert qui pond ou qui accouche une vision pareille, je ne peux que soutenir. Ça ne vient pas des démons, ça ce n'est pas une inspiration démoniaque. Si vous ne me direz pas que c'est démoniaque, ça, pas du tout. Non, surtout pas moi quand même. Pas du tout. Et on est venu là, pour soutenir cette œuvre de Dieu-là. Et nous sommes venus célébrer la vie et le ministère de son père en proclamant Christ. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. On parle de Platon aujourd'hui. On parle de... Parce qu'il y a toujours des gens qui interprètent des histoires. Non, la personne est déjà partie. D'accord, mais Platon, on continue à l'étudier jusqu'aujourd'hui. On parle de Maurice Duverger, on parle des scientifiques. Mais ces gens sont morts. Ils ont laissé des impacts scientifiques. Mais celui-ci, il a laissé des traces spirituelles. Il a impacté des vies. On vient célébrer sa vie, on vient honorer Dieu encore une fois de plus, célébrer Dieu pour son ministère, en proclamant le Christ qu'il a proclamé. Et à côté de ça, des œuvres sociales sont là. Bon, je ne veux pas tout dévoiler ici comme les secrets. Je pense que l'ossature du programme sera communiquée lorsque les gens seront là. Alors, je peux chuter en disant que tout le monde est invité. Nous attendons tout le monde. Venez en famille, venez en couple. Serviteurs et servants de Dieu, venez parce qu'il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Et surtout, le Seigneur sera au rendez-vous ce jour-là pour faire du bien à tout le monde.
Se terminait cette émission, ces temps d'échange qui était vraiment très bon. Moi j'ai aimé. Merci beaucoup Luc. Merci beaucoup, apôtre Aimé Kalenga. Merci beaucoup Maurice. Ouais, là je reviens sur le nom seulement. Hein. Là, Oui, je m'excuse, apôtre. Il y a quelque chose qui m'effleure l'esprit tout à l'heure. Quel encore? Papa Albert prenait 3 choses. Lesquelles? Il valorisait 3 choses. Il a valorisé l'amour, il a lutté pour l'amour, il a lutté pour le pardon et il a lutté pour l'unité au sein de l'Église, corps du Christ. Et je crois que ce jour-là, l'onction de l'amour, du pardon et de l'unité vont planer là. Quiconque va piaffer ces lieux, je crois que son intérieur sera changé par ces 3 choses. Il partira avec. Parce que Christ sera proclamé dans cette dimension-là. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, cette fois-ci-là, j'ai la boucle. Hein. La boucle, je ne reviens plus. Non, en tout cas, même si vous revenez, je vais vous laisser l'occasion de parler, mais pour 2 secondes. Donc voilà, l'émission est terminée. Vous avez suivi, amis auditeurs, ces petits temps, mais très forts. Imaginez-vous juste 41 minutes pour 3 intervenants. C'est formidable. Mais ce qu'ils ont dit, c'est qui est beaucoup plus important. Alors, nous rappelons Bailis. Il y a des gens qui posent des questions de savoir c'est où. Quand vous arrivez au carrefour, dirigez-vous comme si vous allez vers le building administratif de Kassapa. À votre droite, la toute première entrée, c'est celle qui va vers Square. Donc à côté juste du couvent des Sœurs catholiques, vous avez le Bailis Espace. Donc c'est là. C'est même pas difficile, c'est facile. Je crois que la réponse est donnée. Merci, Pasteur Maurice. Merci. Merci, Pasteur Maurice. Merci, apôtre. Merci. Voilà, donc j'aime beaucoup sa voix et surtout les dernières phrases qu'il a sorties ici. Moi, je les voyais. Si vous avez eu l'occasion de voir, c'était terrible parce qu'il avait les yeux fermés, concentrés. Donc, il était entré. Donc, j'ai senti que ça vient vraiment du fin fond. Merci encore, Luc Chimanga. Merci beaucoup, apôtre Aimé David Kalenga. Merci beaucoup encore, Guy Mamba. M. Mamba. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci tous les hommes de Dieu, fils de Dieu qui est avec moi. Luc Chimanga, Maurice Bidoya, Guy Mamba et Aimé Kalenga. Nous vous avons parlé de ce grand événement. C'est déjà pour le samedi 11 janvier. Je crois que vous comptez 11 janvier. Nous disons que c'est possible. Vous pouvez même venir à la salle ou à l'espace, trouver votre place déjà à la veille. Sinon, le matin, déjà du 11 janvier, à partir de 5h02, la salle sera déjà ouverte. Et les invitations pour ceux qui ne l'ont pas eu, seront disponibles à l'entrée. Merci d'être avec nous. Rappelez, si vous avez des questions, 099 79 21 714, on peut vous diriger, vous orienter. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci.